Hello à tous et bienvenue dans Worship Hour, le podcast où on discute louange avec des chrétiens qui ont décidé de mettre leur don pour la musique au service de Dieu. Cette fois-ci, je retrouve Claire Bouchadey, une jeune artiste originaire de Tarbes qui a sorti son tout premier album cette année, Sentinelle. Un album aux sonorités folk, mais pas que j'ai vraiment eu plaisir à découvrir. Claire nous parle de son année en école de disciples avec Jeunesse Lumière, du chemin qui l'a conduit à enregistrer cet album et aussi de son engagement auprès du mouvement des Sentinelles, des femmes de tous horizons au service de la prière. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Salut Claire. Salut Stécie. Merci beaucoup Claire d'être présente aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, dans un premier temps, te présenter ? Ouais, alors je m'appelle Claire du coup. Je suis des Hautes-Pyrénées, donc de la région de Tarbes en fait, à côté de Lourdes. Parce que les gens connaissent bien Lourdes, alors c'est pour ça que je dis. C'est ça. On se situe un peu. Voilà. Je suis musicienne depuis, ça fait très très longtemps. Hein. Je suis violoniste de base. C'est le premier instrument que j'ai appris quand j'étais petite. Du coup, j'ai commencé la musique à l'âge de 7 ans. Wow. Et ouais. Et puis voilà, j'ai fait un petit parcours école de musique, tout ça assez classique. Puis à 15 ans, j'ai arrêté et je me suis mise à la guitare du coup en autodidacte parce que le parcours un peu scolaire du conservatoire me convenait moyennement, on va dire. Ouais. Et du coup, c'est vrai que j'ai complètement arrêté le violon à ce moment-là. Et j'ai commencé la guitare. J'avais un parcours aussi assez classique dans la foi, c'est-à-dire je fréquentais une aumônerie de jeunes. C'est là que j'ai commencé un peu à jouer avec d'autres jeunes à la guitare. Et puis je jouais aussi beaucoup de chansons du monde, quoi, on va dire. Ouais. Et puis j'ai eu une conversion en fait. J'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus à l'âge de 18 ans. Et c'est là que j'ai plus fait de la louange avec une communauté que j'ai rencontrée à ce moment-là. Là, j'ai commencé à jouer pour Dieu. Et j'ai fait de la louange avec cette communauté où il y avait des frères et sœurs jeunes, dynamiques, qui m'ont donné envie de continuer avec Jésus et qui m'ont permis de le connaître et de l'aimer de plus en plus. Et petit à petit, j'ai commencé à faire quelques compos à l'occasion d'une école d'évangélisation que j'ai faite quand j'avais 22 ans, une école qui s'appelle Jeunesse Lumière. Ah oui. Ouais. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Qu'est-ce que c'est exactement Jeunesse Lumière ? Ouais, Jeunesse Lumière, JL, donc c'est une école d'évangélisation pour les 18-30 ans, pour s'affermir et davantage connaître le Christ, se connaître aussi soi-même, vivre avec d'autres frères et sœurs en Christ. C'est une année complète en fait. On vit en communauté avec d'autres jeunes du coup, ouais. de plein de nationalités, et on a des temps de formation, des temps de mission. Donc on apprend à vraiment témoigner de Jésus, surtout auprès des jeunes. Et donc on se sert aussi pas mal de la louange, hein, parce que c'est un moyen de prière très important dans l'école. Donc moi, ça m'a fait grandir je parlerai pas encore de ministère, mais ça allait le devenir, donc c'est ça. Et puis dans l'évangélisation, se servir beaucoup de la musique aussi dans la rue. C'est vraiment en fait grâce à JL que j'ai pris confiance en moi dans la musique, dans le chant, à vraiment me sortir de moi-même pour donner Jésus à travers ce talent qui était en croissance encore à l'époque et qui est toujours en croissance d'ailleurs. On apprend toujours. Et c'est là-bas que j'ai fait aussi mes premières compos. Ah. Et donc d'ailleurs dans l'album du coup on retrouve Debout chante. En fait c'est une compo que j'ai écrite quand j'avais 22 ans. Ouais. Donc ça fait déjà quelques années qu'elle a été écrite. Ouais. Et il y en a plusieurs JL. comme ça dans la. Ouais, merci c'est ça. JL pour ce chant. Ouais, du coup en fait c'est une école qui permet de donner des clés en fait pour la suite en tant que chrétien, en tant que disciple, pour mieux partager ensuite le message de l'évangile, et c'est chouette. Ouais, c'est ça. C'est une école de disciples. J'imagine aussi, tu vois, la vie en communauté. Ouais. Ça doit aussi, tu vois, vraiment forger et aider à grandir dans la foi. Complètement, ouais. Et donc, tu nous as parlé de la musique. Donc, effectivement, tu as commencé par le violon, la guitare, etc. Ouais.
mais tu joues aussi du banjo, tu joues aussi du bang. Alors, est-ce que sur tous ces instruments-là, tu es autodidacte? Parce que c'est quand même assez impressionnant. Oui, je suis autodidacte. Ouais. Waouh. Il y a que le violon que j'ai appris, mais ensuite c'est développé. Quand j'ai commencé la guitare, en fait, je pense que mon oreille s'est beaucoup développée. Ouais. Et du coup, après, je jouais aussi d'oreille pour trouver les accords des chansons que j'aimais bien. Et là, mon oreille s'est beaucoup accrue. Et donc, après, quand j'ai recommencé le violon, 6 ans sans avoir touché un violon, Ouais. quand j'ai repris, j'ai repris en autodidacte finalement, de la même manière que les autres instruments en fait. Et je jouais d'oreille et dans l'improvisation beaucoup. Cependant, la musique n'est pas mon métier. Parce que je suis soignante moi en fait. Je suis aide-soignante. Okay. Et je travaille dans une maison de retraite. Trop bien. Ton activité, toi, à temps plein, c'est la maison de retraite et en parallèle, tu... Alors non, du coup, je suis pas à temps plein. Okay. En fait, je bosse comme aide-soignante à mi-temps. Et le reste du temps, en fait, je suis sur une paroisse, donc une église, une communauté franciscaine, où je suis au service de la louange, de tout ce qui est ministère de louange dans l'église. Donc en termes d'animation de messe, de veillée de louange et tous les petits services où il faut de la musique, quoi. Ouais, Donc on a une école de vie dans le Saint-Esprit. Ça, c'est un projet qui est né il y a 3 ans, qui est une école de disciples aussi. Alors c'est pas Jeunesse Lumière du coup, mais c'est un truc local qu'on fait dans la paroisse, proposé par les franciscains. Excellent. Et c'est super. Et du coup, je me suis engagée là aussi pour la louange. Et donc ça, c'est pareil, c'est une école plutôt pour les jeunes qui dure 1 an. C'est pas quelque chose qui dure une année complète, c'est juste un dimanche par mois pour les adultes. Et on a aussi une école de vie dans le Saint-Esprit pour les jeunes, pour les 18-30 ans, qu'on a commencé l'année dernière. On a une quinzaine de jeunes. Et donc c'est toi qui t'occupes de ça. Alors moi, je suis juste au ministère de louange. Moi, en fait, après, il y a une jeune qui gère le groupe et un frère qui gère le côté. D'accord, ok. Et vous avez aussi les soirées Reason que vous organisez, oui, c'est ça. les soirées de louange. Alors ça aussi, ça c'est comment est-ce que c'est né ce projet-là? Est-ce que c'était à ton initiative ou l'initiative des frères? Alors en fait, c'est à la suite d'une mission de Jeunesse Lumière qui est venue faire une mission dans mon quartier, dans la paroisse des frères. Ils ont fait une veillée de louange à la fin de leur temps de mission, louange, adoration, voilà. Et en fait, moi, je venais de revenir d'une période d'essai, on va dire, chez des sœurs franciscaines. J'ai fait un postulat là-bas et j'étais rentrée sur Tarbes peu de temps avant. Et donc, quand je suis rentrée, en fait, j'ai organisé cette mission avec Jeunesse Lumière. Et à la fin de leur mission, donc, voyant que les gens avaient beaucoup apprécié ce temps de prière, cette manière de prier, etc., qui n'était pas encore très connue à l'époque. C'était il y a 5-6 ans. Ouais. Et je leur ai dit, mais vous aimez bien prier comme ça, avec la musique, la louange. Ouais. Et donc, les gens étaient hyper enthousiastes, hyper contents de ce temps qu'ils avaient vécu. Et du coup, je leur ai dit, bah, si vous voulez, on continue, quoi. Et on fait une veillée, on continue et on fait une veillée par mois. Et donc, le mois d'après la venue de Jeunesse Lumière, c'était en décembre. C'était le lendemain de Noël, je me rappelle qu'on avait fait ça. Excellent. Et il y a eu plein de monde. Il y a eu même des musiciens qui sont arrivés de je sais pas où. Enfin, des gens, des jeunes que je connaissais, hein, des amis que je connaissais, mais vraiment, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une telle équipe déjà à la première veillée. Et c'était hyper encourageant. Et donc, on a continué comme ça une fois par mois. Et ça fait, du coup, 5 bonnes années qu'on a une veillée de louange tous les mois. Qui rassemble pas seulement des Tarbais et pas seulement des gens du quartier, mais des personnes aussi d'un peu plus loin. On n'a pas énormément de monde, hein, mais c'est chouette. On passe des belles, des beaux temps pour louer Dieu. Amen. Ouais, vraiment. Et puis on a du coup un groupe de musique qui tient la route et on fait des trucs bien quand même. Quand même, c'est après, pas mal. Après on a des musiciens, des jeunes musiciens qui partent en études, qui reviennent. Donc ça tourne. L'année dernière, on a eu deux de nos jeunes qui sont partis faire l'école Pierre à Lyon. Ah oui. Ouais. Trop bien. Et donc, dont un du coup qui nous a beaucoup manqué l'année dernière parce que c'était le batteur du groupe. Ah. Il vous a quitté pour Lyon. C'est ça. Après, voilà, donc, mais on trouve toujours d'autres jeunes et ça se relaie pas mal et du coup, chacun aussi grandit dans ce service-là. Non, c'est trop bien.
Et du coup, vous jouez tes titres et d'autres titres? Pas du tout, on joue pas du tout mes titres Ah, en ok. louange. Alors les titres, je les joue exclusivement du coup en concert. Ouais. J'en ai pas fait beaucoup, hein. J'ai fait 2 concerts cet été, depuis la sortie de l'album. Mm. Après, je me produis pas mal dans la rue. On en parlera peut-être plus tard. Ok, ça marche. Et mais non, pour les louanges, on prend des titres. C'est assez éclectique, hein. Ouais, vous avez votre répertoire. On a un peu de tout. On a Mm. pas mal de titres du registre évangélique. Mm. On a un peu de tout. Il y a de la ressource. C'est ça, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire dans la louange francophone. C'est Maintenant, ça. c'est pas mal, ouais. Ouais, Franchement, carrément. c'est bien. Et alors, parmi donc, en plus de toutes ces choses que tu fais aussi partie donc du mouvement des Sentinelles de la Sainte Famille, Ouais, qui a donc donné le nom à ton album, Sentinelle. exactement. Et donc, c'est un mouvement qui a pour mission donc de prier, d'intercéder pour le monde, pour les familles, les vocations, etc. Ouais, ouais. Et vous êtes des sentinelles qui veillent dans la prière tous les Oui, jours. c'est ça. Ouais. Comment est-ce que toi, tu t'es sentie appelée à ton tour dans cette mission? Alors on m'a proposé, c'est toujours par le biais de la louange finalement. Comme quoi. En fait, c'est un frère franciscain qui anime spirituellement du coup le groupe des Sentinelles de la Sainte Famille, frère Daniel Marie, qui est sur Bruxelles. Oui. Du coup, qui connaît bien Phil God. Hein. Évidemment. Voilà. Of course. Et lui me connaissait par le biais des camps franciscains qu'on fait avec les Ok. jeunes et où je jouais aussi. Mm. Et donc, se prévoyait un pèlerinage à Lourdes. C'était il y a 3 ans maintenant. Il cherchait quelqu'un pour animer la louange pendant ce pèlerinage. J'étais pas loin. Du coup, les sentinelles m'ont contacté, m'ont demandé est-ce que je peux venir animer la louange pendant le pèlerinage des sentinelles de la Sainte Famille. Et je suis tombée amoureuse de ce mouvement. La première chose qui m'a touchée, c'était de voir ces sœurs là, ces sœurs en Christ qui s'aimaient tellement d'un amour qui m'a vraiment touchée profondément. Et c'est naturellement en fait, je me suis sentie des leurs en fait finalement. Par la fraternité Par la fraternité, ouais. La que... sororité. Ouais, Alors la ça, c'est la sororité, première fois que j'ai entendu ce terme-là. C'est vrai, la sororité. Et Ouais. je l'ai trouvé tellement beau, ce mot. Et c'était, voilà, sororité, et c'était synonyme de sentinelle de la Sainte Famille, quoi. Ouais. Et du coup, ça rejoignait un appel profond à être des sœurs sentinelles qui veillent. Ouais, il y avait aussi ce côté-là un peu lumineux, quoi, de la lumière qui brille dans les ténèbres. Je sais pas, c'était quelque chose qui me parlait bien, quoi. Et puis, j'ai vachement bien accroché avec une des sœurs sentinelles de Bruxelles qui sont dans le noyau en fait. Okay. Et elle m'a beaucoup encouragée aussi. On a pas mal parlé. Et il y avait quelque chose, une connexion naturelle quoi qui s'est faite. Et voilà, c'est comme ça que j'ai demandé à devenir sentinelle et évidemment. Et maintenant tu es une des leurs. Ouais, parmi les. Il y en a plein. Je sais pas combien on est, 800, 900. Ouais. Oui, parce que c'est pas que en France en fait au final. Ouais, c'est international. Ouais. Nous invoquons le nom de Jésus, en son nom nos peurs sont vaincues. Nous attestons que nous avons vu, en sa puissance nous avons cru. Sentinelle, dis-nous où en est la nuit. Sentinelle, le jour est proche, la nuit est finie. Alors parlons donc justement de cet album Sentinelle que tu as sorti cette année en avril 2021. Ouais. Ce projet, il a été complètement financé du coup par une campagne de financement participatif que tu as lancée sur la plateforme Credo Funding. Donc c'est ça. C'est une plateforme spécialisée pour les projets chrétiens. Quand tu as lancé cette campagne, est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Non, vraiment pas aussi rapide. En fait, je me disais, bon, ça va, je vais peut-être arriver à 8 000 euros, quoi. J'avais l'espoir. Quel était ton objectif ça, c'était le deuxième, c'était le deuxième palier. Le premier, c'était 6 000. Et le deuxième, celui qui me permettait de faire l'album complet, c'était 8 000. Donc, je me disais, bon, j'espère vraiment que je vais arriver à 8 000. Mais je pensais jamais que ça serait aussi rapide. Et en fait, ce qui est incroyable... Parce qu'au final, ça a mis combien de temps? 10 jours à peine. Waouh.
pour atteindre les 8000. Et ensuite, j'avais 45 jours pour dépasser. Pour dépasser. Et j'ai dépassé largement. Du coup, je suis allée, je me rappelle même plus. Je crois que c'était 10 750. C'est fou. C'est fou. Ouais. C'est complètement fou parce que le premier jour, j'ai regardé la jauge et le premier jour, à peine, il y avait 35%. Et en fait, vraiment, je voyais la main de Dieu là parce que c'était le jour de l'ascension en fait que j'ai lancé la campagne et c'était complet le jour de Pentecôte en fait, 10 jours pile poil après. Mais c'est fou. Ascension, Pentecôte. C'est ça. En 10 jours, c'était fait. Ouais. Ah, c'était hallucinant, ouais. Et je voyais au fur et à mesure parce que sur la plateforme en fait, on voit une petite carte de France, non, même pas de France en fait, du monde entier d'ailleurs. Et pour voir d'où est-ce que les gens te donnent. Oui. Bon, il y avait une concentration assez importante ici. À Tarbes. Ouais. Mais il y avait aussi, du coup, il y avait en Belgique, il y avait du côté de Cholet, où aussi ils me connaissent de par les franciscains. J'ai un peu de famille du coup vers Perpignan, du coup là il y en avait aussi un petit peu. Puis du côté de Lyon aussi, parce que je sais, enfin voilà. Et en fait, c'est là que j'ai vu aussi l'impact de Jeunesse Lumière, parce que vu qu'après la famille Jeunesse Lumière c'est très grand en fait. Oui. Et même je connais aussi ceux des années d'après moi. Et ça a diffusé vraiment dans toute la France. C'est trop bien. À travers le réseau franciscain, le réseau de Jeunesse Lumière, le réseau des Sentinelles. Et en fait, c'est allé super vite, quoi. Et je m'attendais pas du tout à ça. Et j'étais étonnée à quel point les gens attendaient ça de ma part. Ah ouais. Et vraiment, j'ai eu plusieurs réactions. Ah, enfin. Ça y est, elle le sort, son album. Et puis aussi, tu vois, pour le coup, je trouve que dans la louange, il y a peu de musique folk, en fait, au final. Donc, c'est vrai que ça change, tu vois, c'est frais. Et je crois que les gens ont aussi besoin d'entendre de la musique folk dans la louange. Donc, rien que pour ça, merci. Et toi, ça te vient d'où, toi, toutes ces inspirations folk? J'en sais rien. Comme ça. Non, mais vraiment, en fait, c'est marrant parce que je me rends compte à quel point toutes mes compos ont un peu ce style-là. Et je pense qu'on reconnaît un peu ma patte. Dès que je fais un truc, en fait, ça sonne... ça sonne clair. Ça sonne clair. Et j'écoute pas plus que ça de folk, en fait. J'écoute de la worship, j'écoute des trucs qui me font... Ça me fait bien prier, hein. Franchement, la worship, c'est... ça, je sais pas. C'est un grand mystère, en fait. Je sais pas d'où ça vient. Écoute. Mais c'est la graphiste avec qui j'ai bossé m'a dit en fait t'es vraiment un ovni en fait. on n'arrive pas à te classifier en fait. Mettre. Alors finalement on a casé ça un peu dans la musique folk. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de sonorités. Voilà, il y a du violon, il y a plein de guitares, des mandolines, des trucs qui sonnent bien comme ça quoi. En même temps, il y a un peu de musique du monde avec des percussions bien chaudes qui font un peu penser à de la musique africaine. En fait, ça me ressemble. Parce que le côté un peu irlandais et tout ça, j'aime énormément. Ouais. Ça, c'est vrai que si, ça, c'est quelque chose que je sais que j'apprécie énormément. J'en écoute pas des masses, mais c'est quand j'en entends, en tout cas, mon cœur vibre quoi. Ouais, ça te parle. Ouais, ça me parle énormément, ouais, ce style de musique. Et puis ouais, les percussions, tout ça, c'est un univers que j'aime énormément, quoi. Ouais. Donc, voilà, c'est un peu un mélange de toutes tes inspirations, de tout ce que tu entends, tout ce que tu écoutes et que tu kiffes. Donc, trop bien. J'aime bien aussi les inspirations un peu musique de rue, un peu musique, l'univers un peu manouche, tout ça. Donc voilà, il y a un peu ce mélange-là. Non, c'est chouette. Et toi, c'était ta première expérience en studio? Oui. Alors, comment c'était? Raconte-nous. Eh ben, c'était super. Ça s'est super bien passé. En fait, Anaël Pain, avec qui j'ai bossé, a été un très très bon enseignant, je sais pas comment dire. Un très bon mentor. Ouais. Il m'a accompagné. Déjà, c'est lui qui m'a accompagné sur toute la campagne de financement participatif.
Et oui, il m'a briefé depuis le début, en fait, depuis notre premier échange téléphonique où moi j'étais même pas prête à faire un album en mon nom, hein. Vraiment. Je suis partie de Ah loin, en oui, fait. ouais, d'accord, ok. Parce que à la base, moi je me disais, oui, ben j'ai quelques compos, j'aimerais bien les enregistrer, mais j'aimerais bien le dédicacer aux Sentinelles de la Sainte Famille. Peut-être que je pourrais faire un album avec leur nom. Et puis en discutant, en fait, Anaël, il me dit, mais si t'as envie après de faire d'autres projets plus perso, en fait, Mets ton c'est nom. bien que tu. Oui, et puis on a discuté comme ça. Parce qu'on a toujours une impression de se mettre en avant, ou Ouais. je sais pas, une espèce de fausse humilité qui nous fait croire que non, j'ai pas le droit de mettre mon nom, j'ai même pas de groupe. Encore quand tu fais partie d'un groupe, bon, il y a la force du groupe, tout Oui. ça. Là, t'étais C'est solo, pas quoi. toi en ton nom. Ouais, c'est ça. Et ça a été un premier pas là de me dire, ouais, allez, je le fais parce que c'est ma place et voilà, tout va tout va bien se passer. Il va, c'était une inspiration vraiment de Jésus, ce truc-là, parce que la manière dont s'est fait la rencontre avec Anaël aussi, c'était marrant parce que c'est passé à travers un ami qui est dans le groupe de louanges, qui connaissait Anaël, Ouais. qui m'a fait passer un mail faisant de la pub un peu pour le studio d'Anaël, tu vois. Et justement, cet ami me met un petit peu en commentaire du mail juste une phrase. Tiens, ça sera pour ton prochain album. Ha ha ha. Trois Ouais, petits ouais. points. Euh, Les et petits donc moi appels je du pied, vais, comme ça. c'est ça. Donc je vais voir le mail et là je vois le mail d'Anaël qui disait voilà, pendant cette période de confinement, parce que c'était au début du confinement. Ah. Voilà, ce truc-là. Peut-être que pendant cette période, vous avez un regain de créativité, si vous êtes artiste, tout ça, machin. Et après, il listait un peu tous les services qu'il proposait, quoi. En fait, moi, juste à cette période-là de confinement, j'ai écrit pendant une semaine, j'ai écrit tous les jours Ah oui. une compo qui D'accord. était Productive. après mes temps de prière le matin avec la parole de Dieu, et toujours une parole qui me touchait, et puis hop, c'était incroyable. C'était incroyable. Wow. Et donc, en fait, c'était pas de mon initiative de me décider comme ça, de faire un album. Tiens, allez, un beau jour, je vais faire un album. Non, c'était vraiment guidé par la providence. Et, et c'est vrai que du coup, quand j'ai lu ce mail, j'ai fait ah ouais, ben c'est ce qui est en train de m'arriver là en fait, Ouais. créativité, tout ça. C'est fou. Allez, et puis là, il y a eu un espèce de déclic. Je suis allez, je prends le téléphone, je l'appelle. Et bon, voilà, j'ai eu Anaël au téléphone, très bon contact. Il me dit, tu m'envoies tes sons. J'avais des sons basiques du téléphone, Ouais. quoi. J'avais pas de maquette, Des rien. audios J'ai enregistrés à juste la des maison. audios guitare-voix, c'est ça. Et il me rappelle, il me dit, bah, c'est super, j'aime beaucoup. C'est juste, tu joues bien la guitare, tout ça. Wow. Et le contact est super bien passé de suite. On était de suite dans la même optique, avec la même vision. Un peu ce goût pour le folk aussi, des sons assez épurés, quelque chose qui sonne acoustique et donc c'est parti. Et donc depuis ce temps-là, en fait, il m'a accompagné tout le long. Oui, donc de la campagne jusqu'à Et la sortie de ouais, l'album, en fait. Ouais. oui c'est ça. Trop bien. Ouais. Et pour le studio, bah ça a duré. On a fait 2 jours d'enregistrement guitare, 2 jours de voix. J'y suis retournée un mois après pour les violons. Et j'ai refait quelques voix aussi par la même occasion parce qu'il y avait quelques trucs En j'étais réécoutant. pas très ravie. Ouais, c'est ça. Ça s'est trop bien passé. C'était pas une expérience de studio que j'avais avant, mais j'avais un ami qui m'a beaucoup aidé du coup pour faire les maquettes. En fait, il y avait un home studio quoi chez lui et qui a enregistré tous les instruments que je savais faire, quoi, percu, guitare, violon. Tous les trucs que je savais un peu faire, voilà, j'ai mis sur les maquettes pour donner une idée à Anaël de ce que je voulais. Et donc c'était ma première expérience. C'était pas vraiment du studio. Ouais, mais bon, ça lance déjà un petit peu sur la suite. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, tu disais donc que ces chants, tu les as composés en confinement après tes temps de prière et tes temps de lecture de la Bible. Est-ce que du coup, c'est ça ta principale source d'inspiration au final, tes lectures? Ouais, la parole de Dieu, ouais. Et toi, dans ta vie de tous les jours, dans ta vie de chrétienne, qu'est-ce que la louange change? Qu'est-ce que la louange t'apporte? Et comment est-ce que ça te nourrit spirituellement?
En fait, je crois que je m'adresse à Dieu déjà d'une manière où je communique facilement en fait par le chant. Le fait que ce soit des beaux chants, des belles mélodies, des beaux accords, ça me porte plus proche de lui. Ouais. Ça me donne la joie, ça me donne envie de danser quand j'ai pas quand j'ai pas d'instrument dans les mains et quand je participe à une louange, ça réjouit l'âme quoi, ça réjouit l'âme et ça ouvre à sa présence quoi. Ouais, le but de la louange de toute façon on sait hein, c'est ça, c'est de conduire vers un cœur à cœur au final quoi. Et le moyen de la musique en fait parce que musique louange Ouais. quand je chante quand je fais de la musique c'est pour lui maintenant donc c'est toujours de la louange. Oui, c'est ça. C'est un moyen de lui parler sans avoir de mots c'est une prière quoi, c'est une prière très très intense. Puis je lui offre ce que je sais faire de mieux aussi. Je crois que c'est ça aussi. Et ça c'est beau. C'est beau de lui rendre gloire avec ce que je sais faire de mieux quoi. Et puis après il y a aussi le fait du coup de prendre ça comme ministère et comme service. Bien sûr. C'est énorme quoi d'amener les gens à se rapprocher du Christ par ce moyen-là, c'est magnifique. Ce que je vis du coup une fois par mois avec les veillées de louange Reason, c'est vrai qu'il y a beaucoup de reconnaissance des gens en fait. On voit que ça les nourrit, que ça les aide. Qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça, ils ont hâte de la prochaine à chaque Bien fois. C'est des grands des moments de communion très très beaux. Ouais. Et est-ce que t'as d'autres scènes toi de prévues? Non, j'ai pas de scène de prévue parce que je refuse en fait de demander un pass sanitaire. Ah ouais, c'est sûr. Sauf si c'est en plein air. Voilà. Forcément, Et non, ce matin j'ai été jouer avec une amie qui vit sur place avec moi à l'église puisque en fait j'habite sur la paroisse en fait. D'accord. Ok. Les frères ont plusieurs églises et j'habite dans une maison qui est à côté d'une des églises. Ok. Et donc on est deux ici et elle est musicienne aussi. Ça c'est trop bien. Ça c'est pas mal. Et du coup à chaque fois que je me suis produite en fait elle fait la percussion. Et ce matin on est allé jouer au marché. Donc j'ai joué quelques compos au marché. On a fait aussi un peu de guitare hang. Donc ça c'est trop bien aussi, ça plaît bien. Ça c'est chouette. Et en fait la meilleure scène et puis aussi le moyen d'aller rencontrer les gens et que les gens entendent la parole de Dieu, c'est d'aller là où ils sont. Et ils sont dans la rue en fait les gens. Oui, bien sûr. Et dans la rue il y a pas besoin de passe sanitaire, il y a pas besoin d'autorisation spéciale. Même les policiers nous ont encouragés quoi. À la fin de notre matinée ils sont venus nous voir et nous ont demandé est-ce que vous venez souvent, je sais pas. Parce qu'on reviendra vous voir. C'était super. Non mais c'est ça. Genre on va revenir. J'ai dit oui on est de Tarbes donc on risque de revenir. Mais c'est excellent ça. Et du coup les gens viennent vous voir ou sont un peu timides? Ils sont un peu timides. Dès qu'il y a 2-3 personnes qui sont là, ça se rapproche beaucoup plus. Forcément. Mais certains écoutent d'une oreille un peu lointaine. Et puis comme ils entendent pas très bien, comme on n'est pas sonorisé, ils se rapprochent. Donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, non, c'était super chouette. En plus, ce matin, on avait décidé, du coup avec Rachel, on avait décidé que les sous qu'on gagnait, parce que du coup on met un chapeau, voilà. Et les sous qu'on allait gagner, on allait acheter des sandwichs pour les personnes dans la rue. Et voilà, et c'est ce qu'on a fait. Ça nous a rempli de joie. Non, c'est trop bien. Non, mais c'est beau, je trouve aussi au final d'être au cœur de la ville en fait, au cœur des gens. Et ça rassemble et ça peut toucher des gens qui peut-être seraient jamais rentrés dans une église, tu vois. Mais c'est énorme. De louange, quoi. Ouais. Puis ils voient le sourire, ils voient ce qu'on dégage aussi, quoi.
Ouais. C'est ça qui les touche d'ailleurs en premier. Je pense que parce qu'ils écoutent pas les paroles, ils écoutent d'abord le rythme. Ce Bien matin, il y a sûr, une ouais. dame, elle s'est mise à danser sur les compos de Rachel, du coup, parce qu'on a fait aussi Ah ouais. pas que Elle mes écrit compos. aussi. Ouais. Ouais, elle écrit aussi. Et une dame s'est mise à danser là devant. C'est génial. Franchement, Ah, c'est c'est trop trop bien. bien. On les a joués aussi. On a joué nos compos dans une école, un collège-lycée. C'était Ah. il y a 2 mois, Ouais. juste avant les vacances d'été en fait. Et donc on témoignait en fait dans les classes. Et justement, en fait, on avait été invités comme artistes. Oui. Et comment est-ce que on met notre musique au service de la foi. Et donc ça nous permettait de à la fois faire un témoignage de vie et après on jouait nos compos et les jeunes étaient super touchés en fait. Il y a eu des choses vraiment belles. Ouais. Bah, et Des puis ça rend échanges. les choses un peu plus concrètes pour eux, je pense. Quand les Ouais. gens viennent à eux et partagent vraiment leur témoignage de foi, hein, et leur marche avec Christ, c'est Oui. tout de suite plus parlant, quoi. Ouais. Puis c'est beau parce que enfin on est des personnes voilà, je pense accessibles des personnes assez simples et en fait voilà, c'est possible aussi de bon, parce que je leur disais que j'avais sorti un album aussi comme ça, tu sais, si vous voulez aller voir ça s'appelle Sentinelle sur YouTube, tout ça pour aller écouter. Et en fait, ils voient aussi que c'est possible d'accomplir des rêves et avec la grâce de Dieu surtout parce que Amen. s'il n'y avait pas eu le Seigneur dans tout ça, ben, enfin déjà j'aurais jamais eu l'idée De sortir un album. de sortir un album et en plus sans sa main, c'était pas possible quoi. Enfin, tout a été tellement soufflé par lui quoi. Ouais, soufflé, guidé. Ouais. Alors, on arrive aux 3 petites questions de la fin. Ouais. Alors, quel est ton morceau de louange favori du moment? Oh punaise. Tac. Bon, il y a un morceau de louange que j'aime énormément et je m'en lasse pas. C'est Que le roi de mon cœur. Je crois que c'est ça le titre. Hein. Roi de mon cœur, ouais. Roi de mon cœur. Ouais. Ouais, roi de mon cœur. Tout Ouais, à fait. ouais. Celui-là, celui qui fait tu es bon. Ouais, Bon. c'est ça. Ouais, c'est alors ça, c'est celui-là, ça. mais et je le prends énormément celui-là. Enfin, j'essaye de pas le prendre tout le temps non plus, mais Mais quand même, vu qu'on l'aime bien, on le chante souvent. franchement, il est énorme ce chant. Ouais. Il y a pas beaucoup de paroles, mais en fait, Mais elles sont il y a tout. hyper puissantes. C'est tout ce qu'il Ouais, faut. ouais, ouais. Et donc, c'est King of My Heart Oui, de ouais, Bethel, c'est hein, ça. si je me trompe pas. Et donc, Ouais, en français, exactement. qui a été repris par le groupe Horizon Oui, Louange. c'est ça, exactement. Quelle serait ta collaboration de rêve? Ah bah j'aimerais énormément faire un concert avec Anaël Pin du coup. Ouais. Ouais, puisque du coup c'est lui qui a fait les arrangements de l'album et si quelqu'un voulait nous inviter pour un concert, eh ben je suis preneuse. Le message est passé. Voilà. Oui, parce qu'en plus, il a un album qui est sorti aussi l'année dernière, Anaël. Ouais, sur les psaumes, Psaume, ouais, qui c'est ça. s'appelle Psaume. Un de tes titres dont tu es la plus fière. Et pourquoi? Ok. C'est quoi déjà mes titres? On peut se réécouter l'album si tu veux. Ben, j'aime beaucoup Un arbre au bord des eaux. À chaque fois que je le propose que je le chante en concert ou que je peux dire un mot avant, je propose aux gens en fait de s'imaginer au bord d'une rivière et de se laisser porter par le courant et de profiter quoi, fermer les yeux. Et à chaque fois c'est un super beau moment en fait. Je crois que c'est pour ça que ça me résonne et il m'inspire la paix ce chant vraiment. Non, c'est vraiment un beau chant, magnifique. Merci beaucoup, Claire, pour tout ce que tu nous as raconté. C'est vraiment une joie de parler avec toi et de comprendre un petit peu ton parcours. Donc vraiment, merci beaucoup. On peut retrouver donc ta musique sur toutes les plateformes. Ouais. Et puis, tu as aussi donc un site internet où tu présentes un petit peu ce que tu fais. Merci beaucoup. Bah, avec grande joie. Merci à toi. Merci, c'est trop bien. Bientôt, Claire. Salut. À bientôt. Voilà, c'était la Worship Hour de Claire Bouchadey. Encore merci Claire, c'était vraiment une grande joie de pouvoir discuter avec toi. J'espère que l'épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser un avis et tout plein d'étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode et en attendant, je vous laisse avec le titre Un arbre au bord des eaux de Claire Bouchadey. Je vous dis à très vite et que Dieu vous bénisse. Il tend ses racines